Allô, McFly? Ah, c'est Carlito? C'est Prési. Bon, j'ai 2 questions à rajouter là pour le président Emmanuel Macron. Son poulet, est-ce qu'il l'aime bien rôti ou bien frit? À l'Élysée, est-ce qu'il porte toujours des chaussures ou il porte aussi des baskets? T'as toutes les questions? Ouais, c'est bon, ouais, pour moi, c'est OK. Le président français avait promis de les recevoir à l'Élysée si McFly et Carlito récoltaient plus de 10 millions de vues sur YouTube grâce à une vidéo de promotion sur les gestes barrières. Une façon pour Emmanuel Macron de se faire ultra valider par les plus jeunes. C'est ce qu'on appelle de la communication politique. Le résultat est à voir sur YouTube depuis ce dimanche. T'inquiète, on va pas te dire qui a gagné. En tout cas, eux ne sont pas accueillis par un président, mais par des millions de petits poulets. Ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actu tout aussi fun. Ils sont où là? Oh, mes petits poulets, bon ça reste entre nous, je suis en pleine chasse, je cherche des ovnis. Non, pas des os de volaille non ingurgités, des ovnis, des objets volants non identifiés. C'est une mission top secrète, Enfin, plus trop quand même. Ben ouais, mes petits poulets, d'ici quelques semaines, le ministère de la Défense des États-Unis devrait dévoiler tout ce qu'il sait sur ces objets volants dans le ciel dont on ne sait pas d'où ils viennent, sauf les frisbees. Comme par exemple ces images d'ovnis filmées par des militaires américains. On y voit des sortes de triangles clignotants qui volent à toute vitesse. Des images dévoilées récemment par la presse et qui posent plein de questions. Moi aussi j'en ai des questions. Barack Obama a d'ailleurs reconnu s'être intéressé aux ovnis pendant qu'il était président des USA. Il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Nous ne pouvons pas expliquer. Mais attention, mon petit poulet, elle va pas forcément croire que ce sont des extraterrestres. Non, ça pourrait être des frisbees. Ah non, mieux, ça pourrait être des appareils testés secrètement par d'autres pays. Oh, t'as entendu ça? C'est donc pour lever un voile sur ce mystère que la défense américaine présentera son rapport de surveillance des ovnis. Car oui, ces objets volants non identifiés sont étudiés de très près, comme cette histoire en 2004 et 2015 vécue par des pilotes américains. Il y a clairement quelque chose. Je ne sais pas qui l'a construit, qui a la technologie et l'intelligence, mais il y avait là quelque chose de plus performant que notre avion. Un mystère qui rend ces histoires d'ovnis encore plus fascinantes, raison pour laquelle c'est à l'un des mots du jour. Mais attendez un peu un instant là, si je suis dans une soucoupe, peut-être que c'est moi qui déclenche tous ces mystères. Ça y est, j'ai enfin trouvé le moyen de déplacer cette école. Sauf que je suis pas du tout sûr que je vais pouvoir aller bien loin. Pourquoi je veux déplacer cette école? Attends, je t'explique. En fait, dans le monde, plein d'enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parce qu'il n'y a pas d'école près de chez eux, mais aussi parce qu'il y a des guerres, des catastrophes, ils sont trop pauvres, certains doivent même travailler. Oui, des enfants. C'est pour trouver une solution à ce problème que des écoles mobiles ont été inventées. Ce sont en fait des chariots qui peuvent être facilement déplacés. Une fois en place, il suffit de déployer les tableaux pour écrire à la craie ou avoir accès à différents jeux pédagogiques et même un petit théâtre. Quand tous les tableaux sont ouverts, l'école mobile fait 6 mètres de long, de quoi se croire dans une véritable classe. Et c'est l'association flamande Mobile School qui a eu l'idée de créer ces écoles pas comme les autres. Et Sander va nous expliquer comment ça fonctionne. Mobile School est une organisation qui soutient des éducateurs de rue partout dans le monde. Donc nous travaillons avec des enfants aux situations de rue. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous offrons les écoles mobiles aux partenaires locaux partout dans le monde. Des écoles mobiles qui peuvent être prêtes en seulement quelques minutes pour avoir accès à plein de jeux éducatifs et amusants. Et tout, absolument tout, a été pensé dans les moindres détails. Toute l'école mobile est adaptée à la réalité de la rue, même les vis. Nous attachons les panneaux avec les vis en plastique parce que autrement les enfants vont vendre les vis en métal au marché. Ah, malin! École mobile était l'un des mots du jour. Alors, dans l'actu, nous allons partir en Australie. Oups! Pour parler d'un animal trop mignon. Il s'appelle Triomphe. Ce koala est né avec une patte en moins. C'est assez peu pratique pour cet animal qui passe une bonne partie de son temps à grimper aux arbres et à se gratter. Heureusement, il a été recueilli par une association et des vétérinaires qui lui ont fabriqué une prothèse de patte. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais des scientifiques ont prouvé dans une étude que l'on venait plutôt en aide aux animaux mignons plutôt qu'aux animaux
tout moche. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu penses que c'est vrai? On est allé te poser la question. On n'aurait pas envie de sauver des animaux moches et on préférait sauver des animaux plus jolis. Ils vont pas aller mettre une araignée, un animal qui fait, pas qui fait peur, mais que les gens en général l'aiment moins, pour que ça attire plus l'attention. Les pandas aussi, c'est aussi en voie de disparition, tandis que les araignées, il y en a encore beaucoup. Ça reste des êtres vivants, donc c'est pas pour ça qu'il faut les écraser. Merci en tout cas aux élèves de l'école Sainte-Marie de Flawin pour vos avis sur les animaux mignons qui étaient l'un des mots du jour. C'est à moi que tu parles. Ouais, c'est à moi que tu parles. À qui tu crois que tu parles? Hein? Ça te fait rire peut-être? Quoi? Qu'est-ce que je fais? Oh, je donne des cours de dur à cuire aux chiens du Webfun. Voilà, je monte les dents. J'ai l'air méchant là comme ça. Et comme ça, je suis super... Non, en fait, je suis ridicule, en fait. Alors, mes petits poulets, pour la météo de demain, c'est opération PAO. Pluie, averse, orage. Oh, du coup, on va faire comment? On va faire comme Souleymane, notre star de la météo du jour. Veste à capuche, etc. Et quand je dis etc., c'est waterproof, etc. Et on n'oublie pas de souhaiter un Copac anniversaire à Soa et Lucie. Copac anniversaire, mes petits poulets. Oh. Bon l'épisode est terminé. Ah bah si, l'épisode est terminé. Et en plus, j'ai vu à ton sourire que t'as kiffé grave tout ce qui se passe. Il est l'heure de te poser la suprême question. Non, pas la question sur la mayonnaise et les frites. La question de savoir si tu t'es abonné à notre chaîne. Notre chaîne YouTube quand même. Pourquoi tu me demandes quelle chaîne? C'est important parce qu'il ne faut pas que tu rates nos prochaines publications. Et de l'autre côté, nous, il faut que tu sois dans notre équipe, quoi. Tu t'es abonné? Ah ouais, là tu t'es abonné. C'est cool, c'est génial. Merci infiniment. Bon, tu voulais suivre la suite, hein, c'est ça? Bon, du coup, moi je dois partir. Du coup, si tu veux suivre la suite, je pars. Hein. Allez, salut. Hein. Merci. Hein. Merci.